Quand on va sur le site d'Apple, qu'on clique sur Mac et qu'on recherche parmi les différents ordinateurs portables, l'ordinateur portable le moins cher est le MacBook Air. Le MacBook Air est pour de nombreuses personnes la première aventure Apple et plus précisément macOS. Si on le compare aux iPhones, le MacBook Air serait le dernier iPhone 14 et la version 15 pouces que j'ai ici avec moi serait tout simplement l'iPhone 14 Plus. Évidemment, il y a des versions Pro sur les Mac comme sur les iPhones, mais bon, l'objectif des versions Pro est de répondre à des besoins qui sont plus exigeant d'une partie de la population, mais cette machine là est clairement celle qu'il faut et celle qui va convenir à la grande majorité des personnes qui ont besoin d'un ordinateur. Le MacBook Air 15 pouces va généralement créer 5 zones de doute. L'utilité d'un écran aussi grand, l'encombrement qu'il va prendre, les éventuels problèmes de surchauffe, le prix et la différence de performance entre le Air et le Pro. La promesse de ce produit est simple, proposer un ordinateur ultra transportable avec suffisamment de puissance pour faire toutes les tâches du quotidien tout en apportant un confort d'utilisation réel grâce à son écran 15 pouces. Après, on peut se demander si c'est vraiment intéressant d'avoir un écran 15 pouces et je dois dire qu'après plusieurs semaines d'utilisation, les 2 pouces en plus par rapport à la version normale se font sentir, pas parce qu'on a plus d'informations qui vont être affichées, mais plutôt parce que ces informations sont plus lisibles, ce qui apporte globalement plus de confort, même si c'est vrai que globalement on est sur la même technologie d'écran, la même luminosité, les mêmes bords et évidemment la même petite encoche que sur la version Air 13 pouces avec la puce M2. Mais c'est vrai qu'à mes yeux, l'exemple qui montre parfaitement la différence entre les deux modèles, c'est sur un logiciel de montage où il faudrait être beaucoup plus minutieux sur un petit écran de 13 pouces. On va généralement se retrouver à devoir bouger les onglets ou à éventuellement devoir zoomer avec le 13 pouces, alors qu'avec le 15 pouces, on est quand même bien mieux servi. On n'a pas besoin d'autant zoomer, dézoomer, etc. C'est juste plus agréable et ça marche aussi avec tout ce qui est affichage de pages, lecture de vidéos, etc. Avec un ordinateur 15 pouces, c'est juste beaucoup plus agréable au quotidien. Après, je sais ce que vous allez me dire. C'est vrai qu'il y a le désavantage que ça soit plus encombrant. Et la réponse est oui, la version 15 pouces est plus encombrante que la 13 pouces. Par contre, il y a quand même un petit tour de magie qu'Apple a gardé, c'est que cet ordinateur a un design extrêmement fin. On est sur à peine 1,15 cm d'épaisseur lorsqu'il est fermé et surtout on n'est que sur 1,5 kg contre 1,24 pour la version 13 pouces. Donc finalement il se fait facilement oublier, surtout si on l'a comme ça dans notre main ou tout simplement dans notre sac à dos. Voilà, il est assez discret. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a besoin de lui, il répond toujours présent, que ça soit par son énorme autonomie qui va garantir à quasiment tout le monde une journée complète de travail, que ça soit avec son magnifique design minimaliste et ses 4 couleurs qui en font un produit assez fun. Et surtout, ce qui va porter le plus de minimaliste, c'est le fait qu'il n'ait pas de grille de haut-parleur à côté du clavier. Apple a gardé exactement le même système que sur la version Air normale, donc juste ici sous l'écran, sauf que cette version-là aura évidemment un peu plus de puissance et un peu plus de basse. Certes, on n'est pas sur la qualité des versions Pro 14 et 16 pouces, mais c'est malgré tout une machine vraiment impressionnante. Dans tous les cas, niveau audio, on a l'habitude avec Apple, c'est toujours au top. Pour ce qui est de la puissance, on est sur une machine qui, à mes yeux, est le meilleur rapport qualité-prix. La puce M2 est puissante, complète et efficiente. Elle permet de faire de la bureautique sans aucun souci, voire même de la bureautique très avancée, avec beaucoup de multitâches, beaucoup d'onglets ouverts. Et comme vous le savez certainement, la seule critique qui avait été faite à la version 13 pouces, c'est le fait qu'elle pouvait se mettre à surchauffer. Évidemment, plus il chauffait et plus il bridait ses performances pour refroidir, et c'est pourquoi les personnes qui avaient besoin de garder la même puissance sur de la durée et qui avaient besoin de juste un peu plus de puissance partaient sur la version Pro 13 pouces, parce que pour le coup il avait un vrai système de ventilation et ça permettait comme ça de profiter plus longtemps de la machine, et ça c'était un vrai argument. Et sur cette version 15 pouces, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une meilleure gestion de la chaleur que sur la 13 pouces, ce qui fait qu'on va avoir les mêmes performances que le MacBook Air 13 pouces, c'est vrai, mais on va avoir plus de performance sur la durée, ce qui le bride moins de façon générale. Après, je vous avoue que j'ai comparé le MacBook Pro 13 pouces et le MacBook Air et j'ai pas remarqué qu'il y en avait un qui chauffait plus vite que l'autre, mais c'est vrai que j'ai juste fait ça comme ça, rien de très scientifique, mais globalement il tient vraiment la route. Donc pour résumer, on est sur une machine qui pourra vous accompagner même si vous avez des tâches lourdes à faire de façon occasionnelle. C'est juste génial. Et en fait, je crois bien que c'est ça qui a fait dire à beaucoup de monde que cet ordinateur était le meilleur ordinateur 15 pouces du marché. Et à mes yeux, c'est confirmé grâce à son prix. La version de base va commencer à 1599 €, alors qu'avant sa sortie, si on voulait un grand écran sur un ordinateur portable Apple, il fallait dépenser 2500 € avec la version Pro 16 pouces. Et le problème avec ça, c'est que tout le monde n'avait pas besoin d'autant de puissance que sur la version Pro. Et après, les versions Pro sont quand même moins axées transportabilité. Du coup, ça fait faire de bonnes économies. Après, oui, je sais
ce que vous allez me dire, le prix peut monter très rapidement, il suffit juste de mettre un petit peu plus de RAM ou un peu plus de stockage et la machine passe rapidement dans les alentours de 1800 €. Mais entre sa puissance, la puce M2, son énorme autonomie, son poids et même globalement son design, on se retrouve réellement avec une pépite pour 1500 €. Après, pour ce qui est du reste, on est sur une machine qui respecte réellement les mêmes critères que le MacBook Air 13 pouces, donc c'est globalement la même machine en plus grande. On va juste avoir un plus grand écran, une plus grande batterie mais l'autonomie reste similaire et un plus grand trackpad, mais mis à part ça c'est exactement pareil. Et surtout pour ce prix là c'est un Mac, donc je sais pas si j'ai besoin de vanter le mérite de l'écosystème Apple ou tout simplement le fait qu'il évolue avec les différentes mises à jour ou encore la longévité qui s'annonce inégalable comme on a l'habitude de voir sur des ordinateurs Apple. Donc oui, cette machine a plein d'arguments et risque d'être le best-seller des ordinateurs Apple, surtout qu'en ce moment il y a une réduction pour les étudiants qui fait passer l'ordinateur à 1449 € et en plus de ça, ça apporte une carte cadeau de 150 €. C'est une offre qui est valable jusqu'au mois d'octobre, donc si vous connaissez des étudiants, n'hésitez pas à leur partager le bon plan tant qu'il est disponible. Nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous.